Chers collègues, chères étudiantes, chers étudiants, l'année 2024 touche à sa fin et les traditionnelles fêtes approchent et avec elles les congés attendus par bon nombre d'entre nous. Cette année aura été marquée par des moments de transformation et de résilience pour notre université. Permettez-moi de revenir sur quelques temps forts qui témoignent de notre dynamisme collectif et notre capacité à relever ensemble les défis qui se présentent à nous. Le lieu retenu pour m'adresser à vous cette année, la Maison des Sciences de l'Homme de Dijon, est l'une des nombreuses illustrations des qualités de notre communauté. Ce très bel équipement, qui accueille régulièrement des colloques importants, est l'espace où convergent tout au long de l'année les actions et travaux de recherche de tous les laboratoires de recherche en sciences humaines et sociales du site. Grâce à ces équipes compétentes, dynamiques et motivées, la MSH est l'un des symboles de plusieurs réussites survenues au cours de ces derniers mois. J'en citerai deux exemples. Le premier exemple, c'est la numérisation du fonds d'archives de Bruno Latour, sociologue et philosophe des sciences, qui a été possible grâce au travail combiné des équipes de la MSH et du laboratoire LIR3S. Les archives de cet intellectuel français de renommée mondiale présentent un intérêt scientifique considérable et grâce au travail de numérisation réalisé à la MSH, elles seront accessibles au monde entier et permettront à la pensée de Bruno Latour de se diffuser, mais aussi d'être analysée par toute personne intéressée. Deuxième exemple, la MSH a poursuivi en 2024 une autre mission de numérisation, cette fois-ci de la bibliothèque de l'Organisation internationale de la vigne et du vin, dont le siège mondial est désormais installé à Dijon. Ce travail permettra lui aussi de diffuser à travers la planète ce fonds documentaire unique. Ces deux exemples sont tout à fait significatifs de l'expertise de nos collègues et de la capacité de ceux-ci à renforcer le rayonnement de l'Université de Bourgogne et bientôt de l'Université Bourgogne-Europe. En effet, une autre réalisation importante de 2024 est la concrétisation de l'établissement public expérimental EPE, Université Bourgogne-Europe. Né de la volonté de repenser la politique de site, ce nouveau groupement de 12 établissements démontre sa pertinence en réunissant désormais près de 40 000 étudiants et plus de 2000 enseignants, chercheurs et enseignants-chercheurs, auxquels s'ajoutent plusieurs milliers de personnels BIATS et assimilés. Avec cette transformation de l'UB, notre identité visuelle va évoluer, un nouveau site internet va bientôt être mis en ligne. Cette ambition collective à 12 établissements nous permet de renforcer notre rayonnement et par suite notre attractivité nationale et internationale. Je vous invite à consulter les courtes vidéos thématiques dont les liens sont annexés à cette vidéo qui ont pour objectif de répondre aux interrogations qui sont les vôtres sur ce sujet. Retenez que si notre université change de costume et de nom, elle demeure en tant que telle avec ses composantes, ses laboratoires, ses services et évidemment avec ses personnels et ses étudiants. Mais comme cette transformation s'accompagne de l'intégration dans notre périmètre de deux établissements composantes, notamment l'École supérieure de musique de Bourgogne-Franche-Comté et l'École des beaux-arts de Dijon, eh bien, de nouvelles élections de nos conseils centraux sont nécessaires. Elles se tiendront le mardi 18 février prochain de manière dématérialisée et des informations spécifiques vous parviendront au mois de janvier. Sur le plan de la recherche, notre université continue de briller. Ainsi, en juin dernier, 4 membres de la communauté scientifique de notre université ont été nommés à l'Institut universitaire de France, 2 en sciences humaines et sociales, 2 en sciences expérimentales. Le Researcher Grand Prix, qui est l'équivalent de ma thèse en 180 secondes de l'Alliance Forcem, a été remis à Agder, en Norvège, à Ouda Rafi, qui est une jeune doctorante en informatique rattachée au laboratoire INVIA. Cette distinction individuelle illustre l'excellence de nos étudiants reconnus à travers l'Europe. Bravo à elle, bravo aussi à l'équipe des chercheurs qui encadrent ces travaux d'excellence. Enfin, notre université est toujours rankée dans les classements internationaux les plus prestigieux, tels que Shanghai, où elle figure parmi les 25 premières universités françaises, ou alors Stanford aussi, classement dans lequel plus de 60 de nos meilleurs chercheurs sont recensés parmi les plus cités au monde. Dans un récent palmarès des villes sur le thème « Où vit-on le mieux en France ?», le magazine L'Express a publié une carte affichant Dijon à la 8e place nationale. Je cite un extrait de cet article. Un joli résultat pour la cité bourguignonne, une performance due notamment à la qualité de son enseignement supérieur. Là encore, nous avons une belle illustration de ce que représente notre université sur le territoire national. Tous ces succès, et bien d'autres encore que je ne peux citer, sont les fruits du travail de chacune et chacun d'entre vous, que vous soyez enseignants, enseignants-chercheurs, chercheurs, personnel BIATS ou étudiants. Je vous en remercie très sincèrement, car sans les uns et les autres, aucun de ces succès ne serait possible. L'année 2024 a été aussi marquée par le renforcement des projets portés par l'Alliance Forcem, auxquels vous êtes toujours plus nombreux à participer.
Mais ce sont sans doute les engagements citoyens de l'Université de Bourgogne qui se sont le plus développés cette année. La première journée de la laïcité et de la tolérance s'est ainsi tenue le 16 octobre dernier en mémoire des victimes de l'obscurantisme religieux que sont nos collègues Samuel Paty et Dominique Bernard notamment. Une conférence sur le guide de la laïcité à l'université s'est déroulée ce même jour, le 16 octobre, le matin sur le campus de Dijon et en fin de journée sur le campus du Creusot. Aux côtés du recteur de l'Académie de Dijon, j'ai pu participer en présence d'une assistance nombreuse et recueillie à l'inauguration à l'INSPE de l'amphithéâtre Samuel Paty. Une belle cérémonie émouvante organisée par les étudiants stagiaires qui sont nos futurs collègues enseignants d'histoire géo de notre académie fut un temps très fort de cette journée. Par ailleurs, notre engagement en faveur de l'inclusion a également progressé. L'adoption du schéma directeur du handicap et la signature de la charte ATP Friendly témoignent de notre volonté de créer un environnement universitaire toujours plus accueillant et respectueux et inclusif. La lutte contre la précarité étudiante demeure toujours une priorité. La commission Solidarité étudiante, créée par l'Université de Bourgogne il y a 4 ans, est désormais aussi soutenue par de nombreux partenaires. Elle a multiplié les actions concrètes pour accompagner les étudiants les plus fragiles, comme vendredi dernier, 13 décembre, l'événement Solidarité Noël. Nos campus continuent de se transformer, avec de nouveaux espaces rénovés, modernisés, améliorant constamment nos conditions d'études et de travail. Les instances de l'université ont adopté à ce propos le premier schéma directeur du développement durable et de la responsabilité sociétale et environnementale, schéma qui sera mis en œuvre sans tarder. Il reste que les défis demeurent nombreux, comme la frugalité énergétique, comme la question budgétaire, qui se pose depuis quelques mois en raison de la situation dégradée de la France, comme les transformations pédagogiques, ou encore comme les progrès à réaliser dans le domaine de la qualité de vie au travail, qui certes progresse, mais qui doit encore progresser. Quoi qu'il advienne, ces défis ne pourront être résolus qu'ensemble, en continuant de faire communauté comme nous l'avons fait pendant toute cette année 2024 qui a apporté son lot de réussite grâce, je le répète, à votre implication personnelle qui nous permet de nous rassembler pour remplir nos missions de service public dans le respect des valeurs communes que sont l'excellence académique partagée dans le respect de la pluridisciplinarité qui nous caractérise, dans les valeurs de solidarité, mais également d'ouverture et d'ambition pour chacune et chacun. Nous nous retrouverons pour la cérémonie des vœux le jeudi 16 janvier prochain et d'ici là, je vous souhaite à toutes et à tous un bon repos, de très belles fêtes de fin d'année. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches.